Bonjour à tous, on continue cette série de vidéos sur les champs d'application de l'hypnose thérapeutique. Une petite mise au point aujourd'hui. Est-ce que l'on peut réellement dépasser, modifier, changer la manière dont on perçoit les événements et si oui, comment? Eh bien c'est ce que l'on va voir maintenant. Ouvrons tout de suite une toute petite parenthèse. Ce n'est bien évidemment possible déjà que s'il n'y a qu'une serait-ce qu'un tout petit bout de vous qui vous dit que c'est possible. Si vous êtes à quelque part attaché à vos colères, c'est bien normal que je sois en colère avec ce que j'ai vécu dans l'enfance. Donc si vous êtes attaché à vos colères, à vos tristesses, à vos peurs, si d'une certaine manière vous dites que rien ne peut changer, que c'est gravé dans le marbre, eh bien c'est votre droit le plus complet de vous dire ça. Mais si vous dites ça, c'est forcément inutile de faire une séance en thérapie puisque vous avez déjà votre solution, votre réponse. Votre réponse est rien ne peut changer. Maintenant, si au contraire vous dites qu'il y a peut-être, même s'il y a un tout petit bout de vous, encore une fois, qui croit peut-être, qui se dit que c'est peut-être possible de dépasser les peurs, les colères, les tristesses, les anxiétés, les injustices, de regarder, de percevoir finalement son enfance autrement, ou peut-être dépasser un frein, un blocage, quelque chose que j'arrive pas à dépasser pour l'instant, mais qui bloque littéralement mon existence. Si, bref, il y a encore un tout petit bout de vous qui a encore une forme d'espoir, même si vous ne savez pas comment on peut changer, eh bien là, forcément, l'hypnose fait sans doute partie des approches qui peuvent peut-être de beaucoup vous aider, et on va développer pourquoi. Alors, l'hypnose nous amène à conscientiser nos émotions, c'est-à-dire à passer par le corps. C'est-à-dire que comprendre ce que j'ai vécu, m'ouvrir à l'idée que j'ai été en colère, que j'étais triste, que j'ai peur d'être trahi, d'être rejeté, d'être abandonné, tout cela a sa place. Et croyez-moi bien que lors d'une consultation, on va souvent prendre du temps pour évoquer justement ces compréhensions mentales, parce qu'encore une fois, ça a sa place, mais la libération ne se situe pas à ce niveau-là. La libération se situe au niveau du ressenti, parce que les émotions, c'est du ressenti. C'est-à-dire ce que l'on appelle nos peurs, nos colères, nos angoisses. J'ai peur de remonter sur un vélo, j'ai peur de parler en public, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de perdre mes moyens quand je suis devant mon patron. Tout cela, et beaucoup d'autres choses finalement qui nous bloquent, c'est ressenti comme des sensations là où je balade ma main. On fait tout pour ne pas rester connecté à ces sensations, et pourtant, ça a été étudié, si on pouvait porter notre attention dessus sans résistance, eh bien simplement on verrait que ce qui nous bloque, ces sensations désagréables, s'atténuent, et parfois s'atténuent très fortement. Et cela en moins de quelques minutes. Voilà. Et si ça dure, et si un malaise dure depuis plus de quelques minutes, s'il dure des jours, des semaines, des mois, voire des années, c'est parce qu'il y a une réactivation mentale, c'est-à-dire qu'on y repense. Et pourquoi on y repense? Parce que justement, il y a ces sensations qui ne sont pas libérées. On n'y pense pas, on fait tout pour les camoufler, mais on les ressent. Donc prenons un exemple simple, et vous pourrez le transposer pour votre cas personnel si vous voulez. Donc Erika, qui adorait faire du vélo, est tombée en vélo. Et donc à chaque fois qu'elle repense à l'idée de faire du vélo, elle a la boule dans le ventre. Donc elle ne vous dit pas « j'ai une boule dans le ventre », elle vous dit « je suis angoissée à l'idée de remonter sur un vélo ». Et il y a souvent une image qui est associée à ça. Et effectivement, quand vous passez par l'hypnose, par la désensibilisation oculaire, parfois on apprend à le faire comme ça, parce qu'à terme, on peut vraiment ramener son attention ici par soi-même, ça se fait tout seul. À un moment donné, vous avez vraiment besoin de personne pour ramener l'attention ici. Alors quand je dis ramener l'attention ici, c'est déjà fait pour vous. Essayez de ne pas ressentir votre jambe, essayez de ne pas sentir votre bras. Si vous portez des lunettes, essayez de ne pas sentir vos lunettes. Si vous avez des cheveux, essayez de ne pas sentir vos cheveux. Donc naturellement, il suffit de porter son attention, pour le dire ainsi, sous les épaules pour ressentir le corps. Donc on n'a pas envie, voilà, on ne veut pas s'ouvrir à cette idée-là qu'il faudrait peut-être passer par le corps pour se libérer d'une peur. Et pourtant, souvent, si on passe par le corps,
eh bien l'image d'Erika, ce n'est qu'un exemple, vous pouvez transposer pour vous, l'image qui me bloquait, effectivement, cette image où je suis mal à l'aise en fait à l'idée de, voilà, je me vois tomber en vélo, je vois le sang sur le trottoir, je suis mal, et bien cette sensation désagréable, si Erika ne la ressent plus, si elle s'est libérée de cette sensation-là, et si on porte son attention dessus, encore une fois, ça se libère vite, et parfois avec l'hypnose, ça se libère d'autant plus vite sans qu'on s'en rende compte, eh bien, si elle est un petit peu honnête, sincère, elle pourra constater que, eh bien, à l'idée de remonter sur un vélo, elle n'a plus la boule dans le ventre. Donc, elle est déjà à deux doigts de se raconter une autre histoire. Non pas se raconter une autre histoire parce que le praticien en hypnose lui a dit, en hypnose, de se raconter une autre histoire. Elle ne l'a pas coaché pour lui dire « tu peux remonter sur un vélo, tu es une championne, tu es la meilleure ». Non. Elle fait face à sa propre réalité. Et sa propre réalité, c'est que, potentiellement, si elle ressent plus cette angoisse, peut-être qu'elle peut remonter. Si je ressens plus cette angoisse à l'idée de parler en public, peut-être que c'est derrière. Si je ressens plus cette sensation forte, cette colère, cette rage que j'avais envers un parent parce que j'avais vécu ceci et cela dans l'enfance, si je ne le vis plus, je suis déjà à deux doigts d'être plus apaisé envers mon histoire. Peut-être que je porte moins d'injustice, etc., etc. Et une chose est certaine, enfin j'entendrai peut-être un jour l'inverse, mais ce qu'on constate quand même très souvent, c'est que si l'émotion a réellement dépassé, c'est-à-dire pas se raconter une histoire sur la sensation, hein, c'est réellement vivre pleinement la sensation, si elle est totalement vécue, totalement accueillie, ben si c'est fait, c'est fait. Et c'est pas fait pour 8 jours, pour 15 jours, pour 3 mois, c'est fait. Et c'est pas fait parce que le thérapeute vous a dit en hypnose que c'était fait. C'est parce que la conscience, naturellement, quand vous êtes dans un état d'hypnose, ou de méditation avancée, ou d'auto-hypnose, ou simplement le retour à soi, c'est des choses aussi que je propose en atelier, en individuel aussi, c'est-à-dire voilà, ramener l'attention ici, et puis regarder comment je me sens au quotidien. Et quant à faire, essayez de le faire le plus souvent possible, ça demande qu'un instant, au lieu de laisser monter le malaise. Voilà. Et si vous regardez bien, la conscience que nous sommes est plutôt habituée à suivre les pensées, on est presque plus habitué à s'hypnotiser soi-même au quotidien, au lieu de vouloir goûter nos émotions. C'est sans danger. Voilà. Alors si vous le faites vous-même, ça risque d'être un petit peu au début un petit peu stressant, un petit peu spécial. Il faudra du courage d'une certaine manière, si vous le faites avec un thérapeute qui a l'habitude de passer par le corps, et bien naturellement ça risque d'être simple, voire beaucoup plus simple. Ça risque en tout cas de vous apaiser de beaucoup, de vous soulager, voilà, de vous faire du bien tout simplement. Et vous avez alors l'opportunité de vous raconter une autre histoire. Non pas parce que vous avez été manipulé ou je ne sais quoi, ou qu'on vous a dit quelque chose en hypnose. Non, c'est parce qu'avec votre attention, qui a été ramenée dans le corps, dans le ressenti, ce que j'appelais mentalement mes peurs, mes colères, mes tristesses, mes angoisses, encore une fois, ont pu partir. Et si c'est parti, vous allez le savoir. Hein. Parce que la vie va devenir plus légère, plus simple. Ça sera plus limpide, encore une fois. Donc, c'est jamais perdu de faire une séance d'hypnose parce que quand vous faites une séance d'hypnose, vous passez par le corps beaucoup plus facilement que comme ça. Comme ça, c'est presque un apprentissage. Hein, c'est quelque chose qui était naturel quand on était des tout petits enfants, mais qu'on a un petit peu perdu. Voilà, un savoir-faire qu'on a perdu, que de vivre ce qu'il y a à vivre maintenant. Voilà, regardez comment un enfant peut s'exprimer simplement, sans frein finalement, et à quel point, plus il va grandir, plus il va camoufler ses émotions, ne pas montrer ce qui ne va pas. Mais c'est pas une gloire en soi que de ne pas vivre ses émotions. Parfois, si on la vivait une bonne fois pour toutes, cette colère, cette tristesse, cette angoisse, eh bien peut-être j'aurais moins besoin d'en parler, moins besoin d'y penser. Peut-être que ça serait tout simplement derrière. Ça serait même pas du développement personnel. Ça serait juste que je ne porte plus cette angoisse. Et tout cela, encore une fois, je finis cette vidéo par là où je l'ai commencé.
ce n'est possible que si c'est vous qui l'avez décidé. Voilà. Si vous l'avez décidé, vous allez à un moment donné trouver un thérapeute, que ce soit en ligne ou que ce soit en présentiel, qui vous aidera à passer par le corps, pour le dire simplement, pour le dire comme ça. Et c'est souvent ça qui change la donne. Voilà. Voilà, ici s'arrête cette toute petite mise au point, hein, pour le dire comme ça, sur finalement l'intérêt de passer par le corps. Voilà, et c'est tout naturellement que dans un état d'hypnose, on passe par le ressenti, même si on ne le ressent pas. Et 9 fois sur 10, on ne ressent pas les sensations dans le corps, et pourtant, ben oui, elles partent d'une certaine manière, elles évoluent, elles se transmutent, voilà. Ici s'arrête cette toute petite, voilà, cette toute petite vidéo. Alors vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, me téléphoner, me contacter, ou pas d'ailleurs, parce que c'est un moment, c'est juste un partage aussi comme ça. Peut-être à bientôt, voilà. Au revoir.